Ce vernissage haut en couleur et en créativité. Mon nom est Marc Norris, président de Cap Santé, et imaginez-vous votre maître de cérémonie ce soir. J'aime pas la lumière parce que ça monte les rires, mais je m'excuse. OK. Et j'aimerais aussi une invitation, offrir le plaisir d'offrir on cherche mes mots ce soir-là. Oui, merci, c'est ça. Une invitation particulière aux dignitaires, monsieur le député fédéral de Port-Neuf, monsieur le député provincial de Port-Neuf, monsieur le maire de la ville de Cap-Santé, monsieur les maires des municipalités de Port-Neuf, ça va? Mesdames et messieurs les artistes de l'exposition distingués. Comment? Ah, vous n'entendez pas en arrière? OK. Nous sommes réunis ce soir pour le vernissage de l'exposition Toile, Bois et Feu, organisée par 3 artistes de Cap-Santé. Pour un voyage loin de l'ordinaire, Mme Joanne Beaulieu, M. Christian Duguay est là, mais il n'est pas là, c'est ça. Et M. Lucien Calonne. Je dois dire, ils ont travaillé très fort pour cette occasion, hors de l'ordinaire, comme vous avez pu voir. Dans un premier temps, nous inviterons nos dignitaires à prendre la parole. Par la suite, les 3 artistes vont prendre la parole. Et juste pour vous dire que nous avons eu plus de 125 inscriptions. Ouais. 125, c'est réellement un grand. Dans un premier temps, j'invite le maire de la ville de Cap-Santé, c'est M. Michel Blanc. En anglais, s'il vous plaît. Je vais laisser la version anglaise à Joël. Alors, bonsoir à tous et toutes, visiteurs, visiteuses de l'extérieur de Cap-Santé et à nos résidents, résidentes de Cap-Santé. C'est un privilège pour moi de vous recevoir ici, chez nous. Vous savez, une nation sans culture, ça n'a pas beaucoup de saveur, puis cette culture-là, ben, elle doit s'exprimer. Puis ce soir, on a une version de cette expression-là extraordinaire. On a des artistes de la relève, hein, parce que la relève, c'est pas une question d'âge, c'est une question de quand est-ce qu'on s'y met comme artiste. Alors, des gens qui ont relevé cette passion-là, qui se sont trouvés une voix, puis qui nous la présentent aujourd'hui avec bonheur, anxiété, etc. Sachez que ce que vous nous présentez ce soir est extraordinaire. On va dans tous les horizons. Cap-Santé a toujours été une terre d'accueil pour les arts et la culture. Et puis, tellement heureux de voir qu'aujourd'hui, par le biais de ce vernissage-là, on a la chance de l'exprimer, nous aussi, notre amour pour la culture en recevant la salle Albert Fortier. Donc, je vous souhaite une superbe soirée. Échangez avec nos artistes, échangez entre vous. Exprimons notre culture ce soir. Merci à tous. Maintenant, j'aimerais inviter M. Vincent Caron, notre député provincial. Ouais. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, je serai très bref parce qu'en effet, les artistes ont toute leur place ce soir pour nous présenter leurs œuvres. Et vraiment, moi, je suis très heureux d'être ici à Cap-Santé. Monsieur le maire le disait il y a quelques instants, vous savez, chaque municipalité dans Port-Neuf, il y en a 18, chacune d'entre elles a sa petite particularité, un sens de fierté. Et un des sens de fierté de Cap-Santé, c'est en effet l'art et la culture. Tout à l'heure, je comptais dans ma voiture, il y a 7 artistes qui sont exposés à mon bureau, et parmi ces 7, eh bien, il y en a 4 de Cap-Santé. C'est dire à quel point ici le terrain est fertile,
à voir l'art s'exprimer. Donc encore une fois, félicitations, parce qu'en effet, c'est audacieux d'organiser comme ça une exposition et puis de se livrer au public de cette manière. Vraiment, je vous félicite. Moi, je me souviens que le premier cours d'art que j'ai eu à l'école, le professeur me disait « l'art est beau ». Et ça m'a permis d'entrer à chaque fois dans un musée, dans une rencontre comme celle de ce soir, en ayant des yeux qui étaient un peu différents et qui me permettaient d'aller chercher ce que l'artiste voulait exprimer. Donc vraiment, encore une fois, félicitations. Vous êtes une fierté pour Portneuf, vous êtes une fierté pour la municipalité. On est bien heureux de vous avoir parmi nous, mais on est bien heureux aussi de voir à quel point votre esprit artistique est fertile. Alors, bon succès, puis je suis convaincu qu'il y aura encore plein d'autres activités de cette nature-là, et vous allez nous présenter d'autres belles choses encore dans la future. Bonne soirée à tous et à tous. Merci, M. Caron. Et maintenant, j'aimerais inviter notre député fédéral, M. Joël Godet. Merci bien, Monsieur le maître de cérémonie. Quel beau public. Madame Beaulieu, mission accomplie. Je peux vous dire qu'elle a travaillé énormément pour arriver à cette belle présentation-là avec la complicité de deux autres artistes, M. Proux et M. Duguay. Il est où, M. Duguay? OK. C'est ça, on m'a dit qu'il était là, mais qu'il n'était pas là. On découvrira plus tard qu'est-ce qui arrive. On est au mois d'octobre, alors vous avez peut-être des indices. Moi, je veux tout simplement vous inviter, vous tous qui êtes ici ce soir, à diffuser l'information qu'il y a un point de rencontre, une vitrine ici, à la salle Albert, et là, Michel Fortier. Parce que j'ai dit qu'il ne faut pas que je dise Albert Rousseau. On a tous le même réflexe. Madame Beaulieu, là, on se protège. Et en fait, je pense que c'est important que l'on puisse multiplier. Nous sommes exponentiellement des communicateurs de cette exposition-là, parce qu'elle dure toute la fin de semaine. Alors moi, je vous invite à participer, à permettre aux gens de Portneuf-Jacques-Cartier, Vincent, lui, se plaisait à dire 18 municipalités, moi j'en ai 28, c'est pour ça que peut-être que je suis moins souvent parmi vous, mais ce que j'allais vous dire, c'est que oui, c'est important de diffuser l'information dans Portneuf-Jacques-Cartier, mais avec les réseaux sociaux de nos jours, soyez des partageurs de cette belle nouvelle-là. C'est une belle vitrine, soyons fiers. Et monsieur le maire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'autre de Cap-Santé, mais il y a du... Il y a de l'artiste, en tout cas. Il y a peut-être d'autres choses, mais il y a beaucoup d'artistes. Et honnêtement, Cap-Santé est la référence dans la grande région de Québec. Lorsqu'on parle d'artistes peintres, je voyais tout à l'heure Christine Genet, je ne la vois pas avec les lumières, Christine qui est derrière, il y en a d'autres qui sont parmi nous. Vous êtes des créateurs inspirants et vous nous permettez, et je termine avec ça, vous nous permettez de vivre des expériences extraordinaires et faire un voyage loin de l'ordinaire. Je l'ai pratiqué, pourtant je le regardais sur la feuille. Alors, je veux vous souhaiter une belle soirée, une belle action de grâce. Madame Joanne, bravo. Oui, il y a votre talent, mais bravo pour l'acharnement et la persévérance que vous nous témoignez avec les gens qui ont répondu à votre invitation. Vous pouvez en être fiers et vous avez, en plus, du talent. Bonne soirée. Merci, monsieur. Vous savez, ce voyage loin de l'ordinaire, madame, qui implique Mme Joanne Beaulieu, M. Lucien Carotto et M. Christian Dugas, nous accueillent pour ce voyage magique, probablement. Dans ce premier temps, nous inviterons nos dignitaires à prendre la parole. Par la suite, des trois artistes, chacun va prendre la parole. Madame Beaulieu? Oui. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre votre main. Je vais rester avec vous.
le théâtre de plein de premières fois dans cette exposition. Je vais vous parler de mon parcours qui fait que je suis ici ce soir. Je remonte à l'été 2015 où j'ai été à la Galerie d'art de Louise Lamy. Un jour, je parlais de Louise et de ses œuvres d'art lorsque les personnes qui me demandaient « Vous, est-ce que vous en faites de la peinture? » J'ai dit « Non, non, non. » J'ai dit « J'ai peut-être le tempérament d'une artiste, mais sans talent. » La personne me regarda dans les yeux et me dit « Avez-vous déjà essayé? » Cette journée-là, il y a une petite graine qui a été semée. À l'automne de la même année, mon amie Sylviane Morancy me fait part que son professeur de peinture, Clara, donne un atelier découverte à l'art abstrait. J'ai dit, c'est la bonne façon d'essayer. Alors, ça a été l'éclosion. J'ai adoré ça. Et en plus, j'ai aimé ce que j'ai fait. Je trouve que c'est science. Alors, j'ai tellement aimé ça qu'au printemps 2016, je me suis inscrite à des cours avec Clara. Dans un atelier, j'ai corrompu les couleurs. Clara est venue me montrer comment corriger mon erreur et ajouta « Une toile n'est jamais perdue. Il y a toujours quelque chose à faire pour la sauver. » À partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur de l'erreur. Au contraire, l'erreur est devenue mon amie car elle me pousse à aller plus loin. En 2020, on est déménagé à Cap-Santé. Et une des raisons qui a fait que nous avons choisi Cap-Santé, c'était la réputation de la ville envers ses artistes. Monsieur Blackburn, je ne me suis pas trompée. Alors, on déménage à Cap-Santé, j'ai un atelier et plein de grands murs à décorer. Au fur et à mesure que mon conjoint voyait les murs disparaître en arrière de mes toiles, il me disait « As-tu l'intention d'aller voir Christine Genet? » Car Christine est la personne tout désignée pour m'intégrer. Car Christine connaît tout le monde et tout le monde connaît Christine. Alors, en juin 2023, j'arrête à sa galerie et dans l'espace de quelques minutes, je suis membre des artistes de Cap-Santé. Elle me donne le lien pour assister à la réunion et devenir membre de COP. Et elle finit en me disant « Appelle Nathalie Plamondon, il reste une place à la vitrine, tu vas pouvoir exposer. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Lors des Journées de la culture, Nathalie Plamondon nous demande aux artistes, ceux qui sont intéressés, d'aller passer un temps à la vitrine pour accueillir et échanger avec le public. Alors, j'ai donné mon nom, j'ai passé 2 jours et c'est là que j'ai rencontré Lucien Carolfo. Oui, là. Et déjà, le dimanche, on parlait de faire une exposition en ville. Lucien est plus qu'un ami pour moi. Il est devenu mon mentor. Merci, Lucien, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci. Et au printemps, Christian Duguay s'est joint à nous avec ses 40 ans d'expérience en art visuel. De duo, nous sommes devenus un trio pour un voyage loin de l'ordinaire. En terminant, j'aimerais remercier mon conjoint pour m'avoir, ne pas dire supporté, et encouragé dans ma démarche artistique. Et pour ça, as-tu l'intention d'aller voir Christine? Merci. Merci, merci Joanne pour ton côté fonceuse. Et maintenant, j'invite Lucien Carolfo, sculpteur sur le bois et l'organisateur principal de ce grand événement. Bonjour tout le monde. Il a acheté le chapeau pour l'occasion. Hein, C'est ça. Bon,
Merci d'être là. Merci d'être si nombreux. Je suis très heureux de vous voir présents et de nous encourager puis sentir que le comté de Portneuf et la ville de Cap-Santé vous appuient. Alors, on a fait cette exposition, moi et Joanne, avec Christian. Mais il y a une histoire en arrière, mais moi je ne la conterai pas. Mais il y a des gens, il y a une sculpture dans le coin qui est écrite. Dans la vie, il y a des gens qui sont là pour nous rendre notre vie meilleure. Alors, la première personne qui m'a appuyé dans la sculpture, il faut dire qu'avant, quand j'étais jeune, j'étais mince, j'avais des cheveux. J'étais étalagiste. J'ai fait mon cours en présentation commerciale, puis je faisais des vitrines, puis j'ai fait ça pendant 12 ans. À un moment donné, j'ai lâché parce que j'avais mal au dos, et je me suis orienté vers autre chose. Et à ma retraite, je disais tout le temps, je vais faire de la sculpture, je vais faire de la sculpture. Et un jour, on a fait un voyage, moi et Marc, à Jucas. Et là, il y avait des sculptures partout. Alors, j'ai eu le coup de foudre, j'ai rencontré les artistes et là, j'ai dit, je vais arrêter de le dire et je vais le faire. Ça fait que j'ai rencontré un mentor, un spécialiste, et maintenant, c'est mon ami, c'est Fabien Pagé. Ça fait presque 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Il me montre les techniques et tout ça. C'est un maître, un bon professeur. Et il n'est pas seulement un bon professeur en sculpture, mais il est aussi une personne qui nous apprend à être meilleur. Alors, merci, je l'ai dit tantôt, là. Ouais, Fabien. Merci, Fabien, pour l'amour que tu nous donnes, la patience que toi, tu nous donnes aussi. Et je suis très content d'avoir été sur ton chemin et que tu sois venu sur mon chemin aussi. Ensuite, il y a mon conjoint qui m'a, quand il a vu que j'étais capable de sculpter, il m'a appuyé tout de suite, de toutes les façons. Je suis très, très privilégié de l'avoir dans ma vie et de me donner la liberté de pratiquer cet art que j'adore. Alors, merci. Merci beaucoup. Une autre personne qui a été importante dans mon cheminement, c'est une vieille amie. Puis, vieille amie. Ça fait 44 ans qu'on était mis ensemble. Lise Desgreniers, elle m'a tout enseigné. Elle m'a enseigné comment faire un CV d'artiste, comment faire un portfolio, comment faire une démarche artistique. Alors, elle m'a donné le vocabulaire du monde des arts. Elle m'a donné ouvert des portes. Elle m'a dit, va voir ci, regarde ça, va lire ceci, va lire cela. Et en fin de compte, ça fait que maintenant, je ne suis pas juste un artiste, je deviens de plus en plus un artiste entrepreneur. Allez, merci Lise, qui est descendue de Montréal pour cette exposition. Alors, merci avec John. Merci aux deux fous qui embarquent avec nous ensemble, Joanne et Christian. Christian qu'on va voir peut-être tantôt. Et Monsieur le maire, je veux juste vous dire une chose. Chez McDonald's, il y a l'employé du mois. Moi, dans mon cœur, et je parle au nom de tous les artistes de Cap-Santé. Nous, on la connaît, l'employé du mois, et même l'employé de l'année. C'est Nathalie Plamondon. Yeah! Nathalie, c'est pas juste un soutien, c'est un membre. Yes. C'est un cœur grand comme ça. Depuis que tu es là, présente, tout a changé. La vie artistique a explosé. Tu es aimable, efficace, gentil. En tout cas, M. Blackburn, gardez-la longtemps parce que nous, on l'aime. Maintenant, je vais parler de tous les bénévoles qui nous ont aidés à faire cette... Parce qu'on n'est pas des millionnaires, on est des artistes. Alors, je vais parler d'abord de Jean-Louis Bilodeau, qui a nous aidé pour l'éclairage, Joanne Bissonnette, qui est à l'accueil, France Papillon, qui est aussi à l'accueil. Dans des minutes, je vais retrouver tous mes noms. Jean Girard, qui est expert en sonorisation. Nicole Nadeau, qui m'a aidé à déménager toutes mes œuvres, parce qu'on en a fait des voyages. Il y a Marc, bien entendu, qui l'anime ce soir. Et
Philippe Pépillon, qui a été très généreux, qui est notre photographe officiel ce soir. OK, on a notre photographe. Alors, maintenant, la surprise de la soirée. J'invite mon ami, mon voisin, parce que c'est un voisin de près de chez moi. J'invite Christian Duguay à prendre la parole. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, je ne suis pas Christian Duguay. Christian Duguay ne sera pas ici ce soir, car je l'ai mangé. Non, sans blague. Christian Duguay, pour ceux qui le connaissent, c'est à peine 130 livres mouillés. Des os. Hey, je suis pas un chien, après tout, je suis un félin. Mon nom, c'est Chevalier. J'étais sur le toit tout à l'heure avec mon dragon et je vous entendais rire, mon Zeus de beau public. Je vous félicite, c'est adorable de vous entendre rire. Donc, j'espère vous faire rire un petit peu. Bon. L'avantage d'être le dernier à passer, c'est que tous les remerciements ont été faits. Et nous, les chats, surtout ceux qui en ont à la maison, vous savez qu'on n'est pas fort sur les remerciements. Mais, par contre, je tiens à remercier M. Marc Claveau et son équipe de Claveau Rénovation qui est là-bas derrière. J'avais l'impression que Christian Duguay travaillait avec 5 gars tellement il travaillait bien, mais je me suis aperçu que Marc Claveau Rénovation n'a qu'un homme. Ah oui, Christian. Excusez-moi, mais j'ai pas bien eu le temps de dragon comme ça à travers les campagnes d'étudier mon texte. Mais Christian m'en a écrit un. Il se prétend écrivain. Je pense que vous allez être comme moi un peu déçus ce soir. Mais je vais vous le dire quand même. Ça commence comme ceci. Oyez, 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 oyez. Vous avez dit que c'était pas terrible, hein? Gens de Cap-Santé, Saguenay, Sept-Îles, Québec. J'ai même des gens de Grande-Bay ce soir. Grande-Bay, ils sont là. Puis, est-ce que j'oublie une région, un endroit quelconque? Wow! Matane, arrêtez donc, vous! Merci beaucoup pour votre visite, c'est très agréable. Finalement, en disant les 4 coins du Québec, ça va régler l'affaire. Pourquoi le titre Toile, bois, feu? Toile pour les toiles de Joanne Beaulieu ici présente. Une artiste absolument exceptionnelle, vous allez la découvrir ce soir. Et bois pour Lucien. Excusez, j'ai l'impression d'être dans Batman. Oui, Lucien, si vous avez la chance de jaser avec lui ce soir, prenez le temps. Vraiment, on comprend ses œuvres à travers son regard, là, puis ses textes, là, c'est vraiment exquis. Et Feu, c'est Christian Duguay, qui est à quelque part, là, dans ses rêves en train de créer autre chose. Il m'a demandé de vous expliquer comment regarder son exposition. C'est une exposition qui a voyagé beaucoup, et ce soir, c'est comme une finalité. Elle ne sera pas représentée ailleurs dans le monde. Elle a fait, ça fait 20 ans qu'elle se promène, cette exposition-là. Au départ, cette exposition-là était prévue pour des jeunes. C'est pour ça que c'est des dragons, mais vous êtes tous des jeunes ici ce soir, ça va bien aller. Quand vous allez rentrer du côté droit, vous avez des toiles. Vous avez 4 personnages dans les toiles. Vous choisissez un personnage et vous vivez l'aventure de ce personnage à travers les tableaux. Mais attention, un de ces personnages décède dans l'histoire. Donc, si vous avez fait ce choix-là, eh bien, vous aurez une autre chance, vous allez être comme un chat. Vous allez pouvoir vous refaire un autre circuit. Mais un chat, c'est 9 vies, je crois. Ça, ouais, 9 vies. Bon, ben, si vous passez les 9 vies, là, il y a 4 choix. J'espère que vous allez comprendre après le 3e, hein? N'est-ce pas? Donc, je vais vous inviter à
Attendez, je vais peut-être vous dire. Ah oui, ah oui, ah oui. Comme vous serez dans le noir, Christian avait prévu de vous fournir des flambeaux. Mais après discussion avec le service des pompiers de Cap-Santé, surtout pour que pas que vous finissiez en barbecue ce soir, hein, parce que là, ben, il y aura des petites lampes là, sur le coin pour ceux qui ne sont pas encore en 2024. Pour les autres, on va vous demander de prendre vos téléphones parce qu'il n'y aura pas assez de petites lampes. Fait que moi, je ne peux rien que vous souhaiter un bon voyage, faire un bon choix. Fiez-vous à votre instinct. Je suis certain que vous avez un bon instinct pour choisir le bon personnage qui meurt tout dans l'histoire. Donc, vous n'avez qu'à me suivre. Vous pouvez continuer à faire le tour ici, puis ensuite, parce que là, on ne pourra pas rentrer toute la gang en même temps, j'ai 5 lampes. Là, il y a des téléphones que je vois qui allument. Yeah! Donc, bonne soirée à tous. Merci d'être là. Merci, Christian. J'aimerais souligner, si ça n'a pas été mentionné, un grand remerciement aux éclairagistes. Ils ont fait un travail formidable. Je ne sais pas si M. Jean est là. Ouais,